Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être là avec moi. Aujourd'hui, à l'atelier Fleur d'encre, nous allons travailler sur un projet Home Déco, une petite décoration. Alors, une fois n'est pas coutume, en plein mois de juillet, je vais vous parler de l'hiver et de Noël. On va travailler sur un petit cadre de Noël. Alors non pas que je sois pressée de voir revenir le froid et la neige, vous le savez, je suis dans le Haut-Jura, donc l'hiver ici est toujours assez long, et puis on vient d'essuyer un mois de pluie pratiquement, comme beaucoup d'entre vous, donc j'ai plutôt envie de voir le soleil. Mais j'ai été inspirée par un des papiers que je vais mettre en avant aujourd'hui, et puis en plus, ce projet me permet d'être raccord avec la toute nouvelle sortie du catalogue automne-hiver de Stampin' Up. Alors, je n'ai encore pas le droit de le feuilleter devant vous. J'ai déjà fait quelques achats et je vous assure qu'il y a des choses magnifiques. On va se régaler. Je peux partager avec vous la couverture de ce nouveau catalogue. Alors, c'est très sobre, mais avec des couleurs très joyeuses, très vives. Et vraiment, il regorge de choses magnifiques. Alors, pour nous, les démonstratrices, le catalogue est déjà disponible. Pour vous, il faudra attendre encore un petit peu, patienter, mais il arrivera très vite puisque à partir du 2 août, vous aurez accès au catalogue en ligne. Et puis pour mes clientes, bien sûr, j'ai déjà commandé les exemplaires que je vais vous distribuer. J'ai déjà, pour ma part, commandé des produits de ce nouveau catalogue et donc je reviendrai au mois d'août déjà certainement vous proposer aussi vous montrer un petit peu ce qu'il est possible de réaliser avec ces nouveaux produits. D'ailleurs, je vous expliquerai à la fin de cette vidéo un petit peu les promotions et ce qui va se passer dès le mois d'août puisque nous avons à nouveau une période de celebration. Mais au-delà du home déco que nous allons faire aujourd'hui, je reviendrai très rapidement sur des projets un petit peu plus de saison. Et dans le catalogue annuel, comme vous le savez, nous avons toute une collection de papiers. Alors, tous les papiers cardstock qui sont assortis à nos encres, mais aussi les papiers design. Et j'en profite pour vous rappeler que jusqu'au 2 août, justement, il y a une promotion sur une série de papiers design. Vous avez droit à 15% de réduction sur ces lots de papier. Pour retrouver le détail exact de ceux qui sont concernés par la promo, vous pouvez aller voir dans la barre d'infos sous cette vidéo ma page Instagram, ma page Facebook ou ma boutique en ligne et vous aurez vraiment le détail. Mais je peux déjà vous dire que les papiers concernés par cette promo sont dans les pages 130 à 132 et vous avez la terre en beauté, les plantes épanouies, le croquis du jardin, l'élégance naturelle, les félins au naturel, les pétales de pensée, les jolies symétries, les papiers des plus belles fêtes, d'ailleurs papier de Noël lui aussi, et puis les cueillettes de pêche. Donc tous ces papiers sont des papiers qui sont en promo actuellement. Et puis, pages 134 et 135, on a des papiers avec lesquels je vais travailler aujourd'hui. Alors d'une part, cette série de papiers, c'est un assortiment en 6 pouces par 6 pouces, 15 cm par 15, qui sont déclinés dans toutes les collections de Stampin' Up. Et j'ai choisi de travailler avec épinette enivrante. Alors voilà à quoi ressemble le design de ces papiers. Vous avez 4 motifs différents puisqu'ils sont imprimés recto verso. Ici 2 motifs répétés sur chacune des couleurs et 2 autres motifs au dos. Et pour le projet d'aujourd'hui, nous allons travailler avec ce motif à carreaux dans le ton épinette enivrante. Et je vais travailler également avec 3 papiers spécialités de la page 135. Ici, vous avez des papiers métallisés, cuivre et or. Alors, il se trouve que je voulais utiliser le ton or, mais je n'en avais plus suffisamment. Alors, j'ai utilisé pour ma part la feuille spécialité métallisée laiton, alors qui est assez proche du papier or, mais vous pourrez utiliser la véritable teinte dorée ou pourquoi pas du cuivre, et puis d'autres que vous allez découvrir dans le prochain catalogue, certainement. Aujourd'hui, ce sera l'effet laiton. Nous allons utiliser également le papier ici spécialité nacré. Vous le voyez, je pense, à la vidéo, un papier nacré dans les tons vanille très pâle. Alors, il est proposé à la vente
en 2 feuilles uniquement, ce qui fait que c'est un lot peu coûteux et c'est bien pour pouvoir l'utiliser en petite quantité. Par contre, effectivement, si vous avez des projets qui nécessitent beaucoup plus de papier, prévoyez qu'à l'achat, le paquet n'est que de 2 feuilles. Et puis, je vous les avais présentés déjà dans une vidéo précédente, les papiers vélin chatoyants, qui sont des papiers déclinés dans les 5 nouvelles Incolor 2021-2023. Alors, je vais travailler aujourd'hui avec celui-ci, le Soyeuse Succulente, et puis avec Pierre Rose Poli. Alors, vous le voyez, ce sont des papiers donc translucides, avec un effet givré, qui ont un certain grammage. Et puis nous allons utiliser le papier vélin traditionnel, mais qui a été décoré au préalable. Bien sûr, c'est un projet de Noël, donc je vais travailler avec des découpes de Noël, et je ne vais pas travailler avec les nouvelles collections. Alors bien sûr, vous n'avez pas forcément les mêmes découpes que moi, mais sachez que pour tout ce qui est feuillage, vous pouvez utiliser aussi des poinçons qui n'ont rien à voir avec les feuillages de Noël. Et puis je suis sûre malgré tout que dans votre matériel, vous avez des outils, des perforatrices ou des poinçons sur le thème de l'hiver. Et puis, pour celles qui voudront travailler plus tard sur le thème de Noël, eh bien, vous avez dans le gros catalogue annuel déjà des produits qui sont là à l'année et qui concernent le thème de l'hiver. Et puis, très bientôt, vous allez découvrir et vous allez pouvoir choisir de nouveaux produits dans le catalogue automne-hiver. Alors, je vous montre tout de suite avec quel poinçon j'ai travaillé. J'en ai utilisé pas mal de différents. J'ai fouillé parmi tout ce que j'avais pour savoir avec quoi j'allais travailler. Donc, j'ai utilisé en tout premier lieu ce cadre ici, et puis aussi les découpes de feuillage de flocons qui font partie de cadres givrés. J'utilise aussi les jolies branches et les pommes de pin qui sont assorties. J'ai utilisé ici la branche de gui et puis quelques petits flocons de superposition de Noël. Je suis venue chercher dans Portail du jardin les 2 petits feuillages ici. Je rajouterai une décoration de Noël avec cette boule ciselée, alors qui est relativement ancienne déjà, qui faisait partie des ornements délicats. Je vous rassure, vous allez trouver aussi de très jolies choses dans cet esprit-là dans le nouveau catalogue. Et puis j'ai découpé des mots aussi parce que je n'ai pas prévu de tamponnage sur ce home déco, mais uniquement de la découpe et du collage. Alors j'ai utilisé le mot joyeux. Il fait partie du lot Les Bons Mots qui était en liquidation il y a peu de temps. Et puis un ancien set ici qui proposait Joyeuse Fête et Joyeux Noël. Et j'avais utilisé le mot Noël de cette collection. Donc vous le voyez, je suis allée piocher un petit peu partout. Et bien sûr, je vous recommande de faire comme moi et d'aller fouiller. C'est aussi l'occasion de ressortir des poinçons que nous n'avons peut-être pas utilisés depuis longtemps. Voilà pour le matériel que j'utilise aujourd'hui. J'ai déjà fait toutes mes découpes au préalable pour ne pas perdre trop de temps dans cette vidéo. Et j'utiliserai aussi d'autres papiers bien sûr pour les supports. Alors, la version de cardstock traditionnelle de Stampin' Up, je vais utiliser épinette enivrante, un tout petit peu de douce suède, du trait vanille et il me semble avoir fait aussi une découpe, une toute petite découpe dans le papier couleur café. Comme je vous le disais, donc, nous allons travailler en mettant l'accent sur les papiers design. Je vous propose un projet de Noël qui met en œuvre mon papier vélin décoré. Si vous n'avez pas vu cette technique et que vous voulez la découvrir, je vous remets ici en haut le lien qui vous permettra d'accéder directement à la vidéo pour réaliser ce genre de papier. L'idée de ce petit home déco de Noël m'est venue simplement en faisant des essais de superposition de mon petit carré. Je n'avais vraiment que celui-ci. Cette nuance-là, je ne l'ai pas travaillé sur un plus grand papier et donc j'étais un peu limitée. Alors, j'ai fait des essais et j'ai trouvé qu'il ressortait vraiment très bien sur le papier vanille. Et c'est en partant de là que j'ai commencé à assembler des petits éléments. Puis j'ai trouvé ça très joli et au lieu d'en faire une carte, j'ai choisi de le garder comme un élément de décoration. Ce qui fait que j'ai continué mes superpositions et j'ai choisi de superposer à nouveau ce carré de papier
sur le ton épinette enivrante ici, à petits carreaux. Et j'ai trouvé, alors pour ne pas le citer dans un magasin de bonnes affaires, un petit cadre en bois qui convient parfaitement à la dimension de mon projet. Alors ici, c'est vraiment un tout petit cadre très léger avec le bord en pin. Il est adapté normalement pour une photo de 15 par 15 et le cadre total fait 21,5 par 21,5. Ce qui fait que ma feuille ici de fond va parfaitement s'adapter. Je vais donc coller hors caméra pour ne pas perdre du temps mes 3 superpositions de papier. Et puis, je reviens pour vous montrer les découpes que j'ai préparées. Elles sont toutes ici. Pour coller sur mon cadre en bois, j'ai choisi de mettre de l'adhésif double face sur tout le pourtour de mon papier design. Et puis, j'ai en plus rajouté de la colle à l'intérieur. J'essaye de le centrer au mieux sur mon cadre vanille. Alors, il faut essayer vraiment d'être précis du premier coup parce que par contre, lorsqu'on met très peu de colle, eh bien ça adhère très rapidement et on a peu de chances de pouvoir le redécoller si on fait une mauvaise manipulation. Et maintenant, je vais décorer l'intérieur avec toutes les découpes que j'ai déjà préparées. Comme je vous le montrais tout à l'heure avec les poinçons cadre givré, j'ai découpé dans mon papier laiton ce cadre magnifique que je viendrai positionner ici. Et puis j'ai préparé pour mettre à l'intérieur le mot Noël en papier vélin, donc en couleur pierre rose polie, et pour qu'il ait à la fois de la rigidité, à la fois de l'épaisseur de la matière, eh bien je l'ai superposé avec 2 fois la découpe en papier cardstock blanc. Et ce petit message de Noël, je viendrai le positionner ici. Et puisqu'il y a Noël, il faut bien sûr le vœu joyeux. De la même façon, superposé sur 2 épaisseurs de cardstock blanc, le mot joyeux, je l'ai découpé dans le papier vélin soyeuse succulente. Et je vais le positionner à l'extérieur du cadre. Alors je fais attention de ne pas perdre son petit point ici. Lorsque vous faites des découpes de mots, surtout faites bien attention de ne pas égarer les points ou les accents. Voilà, je le positionnerai ici. Et puis après, je vais rajouter un petit peu de décoration. Alors, il y a des choses que je vais positionner sur le bas de mon cadre, ici. Et puis quelques petits rajouts sur mon papier. Et voilà l'effet donc déjà de base de mon petit home déco sur le thème de Noël.
Alors, vous vous êtes peut-être rendu compte, j'ai coupé un petit peu brutalement la vidéo et j'ai passé en accéléré toute une partie de mes collages parce que j'étais vraiment gênée et j'avais peur que vous soyez trop gênés par cet effet de vibrance de la lumière. J'espère que mon problème est réglé et qu'il ne va pas se reproduire d'ici la fin de la vidéo. Je vous explique rapidement ce que j'ai fait pendant cette partie accélérée de la vidéo. J'ai donc fini d'assembler mes 3 papiers, j'y ai collé le cadre givré, j'ai collé Joyeux et Noël, donc qui sont les mots en papier vélin sur une superposition de papier en cardstock pour donner plus de volume d'épaisseur. J'ai rajouté quelques petites décorations. Les flocons, la petite branche ici sont découpés dans le papier effet nacre. Et puis ici, des découpes en cardstock soyeuse succulente. Je vais rajouter peut-être encore quelques petits éléments. Ici, j'ai un demi-flocon. À ce propos, ne jetez pas vos chutes ou si vous avez des tout petits morceaux, n'hésitez pas à poinçonner des découpes partielles parce qu'elles vous seront encore utiles. Par exemple, celle-ci, il lui manquait une petite branche, alors je l'ai retaillée bien droite et je vais venir la coller ici au bord de mon cadre. Toutes les chutes de papier sont toujours utiles. J'en ai profité aussi pour assembler donc mon fond de boule de Noël qui est le même que ce papier design en fond de cadre sous ma découpe ciselée et je lui ai rajouté sa petite attache en papier métallisé. J'ai superposé aussi et assemblé les fonds de mes pommes de pin avec les découpes plus fines. Donc ici le fond est en douce suède, ici le fond est en couleur café. Et puis le détail de mes autres découpes que je pense utiliser, ici donc des petits branchages, encore des flocons, les branches, les joyeuses branches, ici en épinette enivrante et celle-ci en papier vélin soyeuse succulente que je garderai vraiment souple parce que je veux profiter toujours de sa légèreté et de sa légère transparence. Quand l'idée de ce cadre de Noël a commencé à germer, j'avais pensé ajouter sur mon cadre un ruban en couleur épinette enivrante parce que je trouvais que ça donnait un plus et du relief, ça permettait d'agrandir même un petit peu mon cadre. Alors il est magnifique ce ruban, il est de très très belle qualité. Il s'appelle ruban à tissage en chevron. Effectivement, il y a un tissage qui lui donne du relief et aussi de la brillance. Et du coup, je pensais vraiment le coller sur mon cadre. Plus ça avance, plus je pense que je ne le mettrai pas parce que je ne veux pas que ça charge trop avec ma décoration ici. Mais je pense que je l'utiliserai certainement pour le fixer en hauteur et pourquoi pas lui rajouter un nœud, mais nous verrons ça après. Donc là, je vais créer ma décoration, mon motif ici, en mettant une boule de Noël et puis les branches de pin, le gui. Je vais faire mes petits essais rapidement. Voilà à peu près ce que je veux obtenir. Je redéplace tout ça. Alors la solution que j'adopte très souvent, lorsque vous avez fait des essais et que vous avez obtenu ce qu'il vous convient de faire, eh bien n'hésitez pas à prendre en photo et puis après à tout enlever pour pouvoir redisposer. Et c'est bien souvent ce que je fais de mon côté. Je vais tout d'abord positionner ma boule de Noël parce que c'est clair, c'est elle qui sera derrière les branchages. Et par contre, je vais lui mettre un petit peu de relief pour qu'elle soit un petit peu rehaussée, décollée par rapport à mon fond. Pour ça, j'utilise
des Stampin' Dimensional. Je vais utiliser un gros et un petit. Bien sûr, je ne les mets que au centre, sur l'axe vertical, parce que ma boule de Noël ne va pas être collée partout. Je vérifie avec ma branche lorsqu'elle sera mise ici en hauteur. Ensuite, cette branche de gui va venir se positionner ici avec la branche la plus étoffée. Je pense que je vais couper celle-ci et je la ramènerai peut-être par-dessus. La colle tombeau adhère suffisamment pour coller sur le bois, donc c'est ce que je vais utiliser ici pour le bas de ma branche. Et je n'en mets vraiment que sur le bas pour le moment. Je verrai plus tard si je veux faire coller le reste des branches. Vous voyez, je mets assez peu de colle. Parce que je veux garder le volume de mes feuilles et qu'elles vivent un petit peu. Je vais coller la grosse pomme de pin à nouveau en relief. Je rajoute un tout petit peu de colle pour que ma pomme vienne ici adhérer à celle qui était déjà collée. Allez, on y va comme ça. Alors, je mets la feuille, le feuillage brillant à l'arrière. Que me reste-t-il? Encore une petite branche de gui, un petit peu de blanc, je vais venir le poser là. Ici, c'était à nouveau une petite découpe dans une chute et je lui ai rapporté un tout petit peu de reflet doré avec ma peinture chatoyante. Je devais coller ce petit flocon dans mon cadre de papier. Alors vous le voyez, c'est un cadre qui n'est pas aux couleurs traditionnelles de Noël, avec ce rose très lumineux, et puis l'orangé, les couleurs pâles, mais lorsqu'on lui rapporte la brillance et puis du vert, forcément il reprend le côté un peu traditionnel
Il me reste à nouveau quelques petites découpes ici. Alors il me reste un flocon grand modèle que je vais venir placer derrière mes branchages. Alors, pour le flocon ici, je l'ai placé avec de la mousse 3D, mais ce n'est quand même pas facile de positionner une mousse sur des branches aussi fines. Je vais rapprocher un peu. Et puis les petits, eh ben, je vais venir en poser un sur ma boule de Noël. Alors j'essaye de le placer plutôt sur le papier vélin parce que sur les papiers métallisés, ça a quelquefois bien du mal à tenir, à prendre, même si je veux que ma branche ici déborde un peu à nouveau. Et puis il m'en reste un. Alors je pourrais en faire d'autres s'il me semble après qu'il manque encore des choses sur mes décorations. J'aurais pu en positionner un là. Je pense que je vais venir le déposer sur ma pomme de pin. Voilà. Alors, ça prend forme. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, personnellement, j'aime beaucoup cette association de couleurs. Et je trouve que c'est assez harmonieux. Et mon papier de fond en vélin décoré au feutre à alcool, eh bien, il a vraiment un très bel effet sur ce projet. Alors, je ne sais pas si je capterai suffisamment la lumière pour que vous voyez ressortir les petites gouttelettes or que j'avais mis dessus et puis les petites marbrures. Je pourrais à la limite en rajouter si je voulais plus de doré, mais je vais plutôt choisir de rajouter quelques brillants. Alors, j'avais sorti mes perles métallisées or, mais en l'occurrence, je trouve qu'elles ne brillent pas suffisamment comparé à mon papier laiton. Alors, je vais plutôt utiliser les cristaux du Rhin. Et il me reste d'anciens petits cristaux transparents que je vais teinter avec mes feutres à alcool. C'est un des avantages des feutres à alcool, c'est que nous pouvons les utiliser pour teinter nos petits brillants. Alors là, je vais essayer avec le pierre rose poli foncé, parce qu'il rappelle bien celui-ci, mais je vais essayer aussi avec le clair pour voir lequel me conviendra le mieux. Alors, le clair, c'est vraiment très très pâle, mais j'aime quand même bien cet effet plus discret. Donc je vais déjà en colorier. Alors je vais les laisser sécher un peu avant de les utiliser. Je peux aussi essayer avec mes verres. Par exemple, Soyeuse succulente dans sa version foncée. J'en colorie plusieurs, hein, mais je ne sais pas combien j'en ajouterai. Et en tout cas, je laisse sécher à nouveau sur mon tapis ici. Côté finition, je voudrais aussi rajouter un fil ici à ma boule de Noël. Alors, chez Stampin' Up, ils ne vendent plus à l'heure actuelle leur magnifique fil métallique. Et donc, volontairement, je ne vais pas travailler avec, même s'il m'en reste un peu. Mais pour vous montrer qu'on peut aussi trouver d'autres solutions, je travaille ici avec un fil de couture, un fil doré, et je le passe dans l'anneau de ma boule de Noël. Je lui fais un petit nœud. Au dos de mon cadre ici, je vais positionner un peu d'adhésif double face.
Et je vais venir coller mon petit fil de cette façon à l'arrière pour donner l'impression que ma décoration est suspendue au cadre. Je replace à nouveau un morceau d'adhésif dessus pour bloquer. Et voilà. Côté ruban, j'ai vraiment envie d'utiliser ce ruban. Alors, j'ai fait plusieurs essais hors caméra avec les nœuds à la fourchette. Il s'avère que la fourchette, ça n'est pas suffisamment large. Ça fait un nœud beaucoup trop petit par rapport au cadre. Alors, j'ai fabriqué une petite fourchette, ou en tout cas l'équivalent du système de la fourchette en papier cartonné. Et j'ai travaillé avec celle-ci pour faire un nœud qui fait donc 5,5 cm de large. Je vais vous montrer le résultat, mais je ne vous montrerai pas ici la façon de faire ce nœud parce que ce n'est pas le but de cette vidéo. J'essaie de vous faire dans la foulée le petit tuto pour ce type de nœud. J'ai voulu faire un nœud qui soit aussi régulier, aussi beau que celui que nous faisons avec la fourchette, mais un peu plus volumineux pour que ça ne fasse pas trop petit, trop rikiki là sur mon cadre. Et j'ai fait un triple nœud, c'est-à-dire un nœud à 3 boucles de chaque côté. Je vais le mettre là-haut parce que ici je mettrai à l'arrière un petit ruban de la même couleur pour attacher mon cadre. Donc mon nœud naturellement va venir se positionner ici et je vais le coller au scotch double face à nouveau. Et puis je viendrai retenir mes pans de ruban sur mon cadre. Et pour ça, du coup, je vais préférer la finition plus nette, légèrement biseautée. Et pour qu'il ne s'effiloche pas par la suite, comme d'habitude, une petite flamme. Je ne sais pas si vous aimez ça, mais moi j'aime énormément ces nœuds très bouffants, très volumineux. Ça permet d'avoir quelque chose de cohérent par rapport à la largeur de mon cadre, mais aussi par rapport à la largeur de mon ruban. Si j'avais fait un nœud beaucoup plus large avec un ruban d'1 centimètre, il aurait été un petit peu déséquilibré. En faisant cela, j'ai quand même quelque chose de volumineux, de conséquent sur mon cadre, mais qui est raccord avec la largeur de mon ruban. Donc je le place avec de l'adhésif double face à nouveau. Si par la suite je me rends compte que l'adhésif double face n'est pas suffisant, je viendrai lui rajouter de la colle. Mais en général, j'utilise souvent l'adhésif double face et je trouve que c'est vraiment sans souci. Alors j'ai 21 cm ici, donc je vais venir me centrer à 10,5, 11. Et puis avec un petit point de colle, un petit glue dot, je vais venir faire une petite ondulation ici avec mon pan. Voilà, mon petit nœud est placé. Il me reste à placer mes petits joyaux. Ici, les cristaux du Rhin champagne qui vont très bien aller avec le papier Felleton. Et puis ceux que j'ai teintés tout à l'heure avec mes feutres à alcool. Donc j'ai soyeuse succulente et puis pierre rose polie en foncé et en clair. Je vais venir les répartir ici pour être sûre par contre que ceux-là restent bien collés.
malgré les changements de température, etc. dans la pièce, puisque c'est de la décoration, je vais travailler un peu avec ma colle de précision. Alors, la colle de précision, c'est quelque chose que j'utilise assez rarement en tant que colle. Je l'utilise plutôt pour faire des petites gouttelettes. Et je vais venir déposer un petit joyau ici au cœur de mon flocon. Pourquoi pas sur celui-ci aussi. Je vais mettre le rose plus soutenu ici. Un rose plus clair de ce côté. J'ai déposé quelques gouttes de colle sur mon tapis en silicone et je viens la chercher avec ma perle, avec mon brillant. Je donne un peu de mouvement à mon feuillage avec mon plioir. J'aurais pu le faire avant, mais comme je n'étais pas sûre des endroits où j'allais placer tout ça, j'attends la dernière minute pour le mettre en forme. Et mis à part mon attache qui n'est pas fixée là-haut, je pense pouvoir dire que cette fois, mon cadre est terminé. Je pense que le mieux est souvent l'ennemi du bien. Alors, on va s'arrêter là parce qu'on pourrait toujours rajouter. On pourrait aussi rajouter une petite bobine de fil ici, des gouttelettes par là. Je vais rester sobre sur ce projet-là. Il me semble qu'il est déjà suffisamment étoffé de par les couleurs et le feuillage. Pour moi, il me convient. Après, libre à vous de choisir de jouer un petit peu plus encore et de tenter d'autres effets et d'autres expériences. J'espère en tout cas que ce cadre de Noël vous aura donné envie d'essayer à la fois le papier vélin, parce que vous voyez qu'il peut être utile dans tout type de projet, et à la fois la déco, même si nous sommes en plein mois de juillet. Avant de nous quitter, je vous touche un mot de ce qui se passe au mois d'août, comme je vous en ai parlé au début de la vidéo. Donc à partir du 2 août, vous allez pouvoir avoir accès au nouveau catalogue automne-hiver. Bien sûr, le catalogue annuel reste valable. Et au mois d'août, avec l'arrivée du nouveau catalogue, et bien, nous aurons le plaisir aussi de participer une nouvelle fois à Celebration. Je vous en avais déjà parlé au printemps, mais dorénavant, Stampin' Up a décidé de répartir Celebration sur 2 périodes de l'année. Il dure un peu moins longtemps, mais 2 mois quand même. Il y a eu 2 mois au début de l'année. Il y a à nouveau 2 mois en août et septembre. Et pendant ces 2 mois, eh bien, vous avez la possibilité, par tranche de 60 € d'achat dans l'un ou l'autre de nos catalogues actuels, de gagner en plus des cadeaux. Alors je vous les présenterai bientôt parce que j'ai déjà fait une commande qui m'a permis d'en recevoir et je viendrai très bientôt vous montrer ce que vous pourrez gagner. Donc par tranche de 60 €, vous choisissez un cadeau. Quelquefois le cadeau a une valeur plus conséquente, donc c'est 120 € d'achat, mais vous aurez accès à un petit catalogue pour faire votre choix. Et puis il y aura aussi des cadeaux supplémentaires pour les hôtesses qui recevront un atelier chez elles. À partir d'un certain montant de commandes lors de cet atelier, elles auront des primes supplémentaires. Et puis il y aura aussi de très bonnes nouvelles pour celles qui veulent rejoindre Stampin' Up. Et si vous avez envie, comme moi, de participer à cette aventure, que ce soit pour vos besoins personnels ou parce que vous avez envie d'organiser des ateliers, de réunir des amis autour des produits Stampin' Up, eh bien ce sera encore une excellente période pour rejoindre Stampin' Up parce que des cadeaux supplémentaires. Donc on se retrouve bientôt avec plus de détails.
Je vous parle de Celebration et du catalogue automne-hiver parce que ça s'approche bien sûr et parce que vous pourrez déjà anticiper un petit peu pour faire des ateliers et pour réunir des amis. Mais bien entendu, pendant l'été, c'est une période propice parce que nous avons plus de disponibilité. En tout cas, moi, je suis beaucoup plus disponible en juillet et en août pour venir animer un atelier chez vous. Donc, si vous avez envie de réunir des amis, d'organiser un atelier chez vous, n'hésitez pas à me contacter parce que c'est une très belle période en ce moment. Nous avons du temps et j'ai plein de projets à vous faire partager. En attendant, je vous remercie énormément d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto. À bientôt, merci.